J'espère que vous allez bien. Donc là, on est en direct. Je me suis dit, bon, bah, je vais filmer ma prise de position. Donc, alors bien sûr, c'est sur un des comptes. Euh, et donc là, en fait, ce que nous avons, c'est donc en or un XAUSD qui, voilà, tu vois, je pourrais acheter. Alors, attendez, je vais juste acheter une première fois ici. Hop là, on va mettre. Ah, c'est trop tard, limite. C'est trop tard, il veut la réaction. Bon, tant pis. Je vais faire ma vidéo, on verra. Donc, en fait, là, le prêt, il a activé mon alarme et tout. Ah, bon, ok, il y a une belle réaction. En fait, il faudrait que ça casse en haut. Donc, j'attends. Donc, le prix était revenu sur mes deux zones d'achat. Deux zones d'achat qui sont en discount. Donc, ici, vous pouvez voir que j'avais deux order blocks. Le premier, il est revenu ce matin. Bon, il n'a pas calculé, donc ça, je peux l'enlever. Et puis là, ici, je décide de prendre une opportunité parce que je me dis qu'il est vraiment en discount. Puis après, il y a pas d'autre order block. Donc en fait, c'est le seul endroit où je peux prendre une opportunité parce qu'après, dans tous les cas, s'il casse et qu'il revient dans cet order block acheteur, en fait, c'est qu'il aura tout simplement changé de tendance. Ici, hein. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller en minute. Et là, bon, si ça, là, c'est bon. Alors, je suis désolé si j'appuie avant d'expliquer, mais c'est que c'est instinctif, hein. Faut aller très vite. Donc là, pourquoi j'achète? Eh ben, j'achète parce que là, ici, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Euh, il est en train de stagner, ok? En une minute, il a fait une première réaction au niveau de cet order block. Ensuite, il a retracé où? Il a retracé dans la zone OTE ou dans le discount. Donc à partir de là, ça veut dire que j'ai une réaction. Et là, pourquoi moi j'achetais à ce niveau-là? Parce que à cet endroit-là précis, en fait, il est potentiellement en train de former un order block acheteur. Ok? Et donc moi, mon objectif, c'est de prendre le trade avant que, euh, on va dire, le prix parte. Et c'est pour ça que j'utilise vraiment des très très petits lots, parce que mon objectif, c'est de pouvoir lisser mon prix. Hop là, c'est de pouvoir lisser mon prix d'entrée. Ok? Donc c'est-à-dire que là, alors oui, ça s'excite. Ici, il va y avoir mon BOS. Donc là, j'ai déjà euh, lancé une première position, ok? Ici, j'ai déjà lancé une première position. Ah, ça, c'est nul, ça. Voilà, nickel. Qui est vraiment à fort risque, d'accord? Et c'est pour ça que je commence avec vraiment des petites positions. Mon objectif étant de lisser mon prix d'entrée. Donc là, je pourrais mettre un SL. Alors ça, on s'en fiche. Hop. Ouais, alors ça va être chiant si se passe tout ça. Là, ici, on a une belle réaction. Donc ici, on peut dire que bah, je suis rentré. Alors, je suis rentré exactement ici. Donc là, mon SL, je peux le mettre là, ok, clairement. Euh, Pas de question. D'où le fait de. Voilà. Donc là, ici, je me suis pris un premier SL. Et c'est pas grave. Parce que c'est ma zone de travail, ok?
J'ai bien fait d'acheter ici. J'avais pas d'autre solution. Euh, donc c'est pas grave, je vais tout simplement attendre une autre confirmation à la hausse. Tant que j'ai pas de confirmation à la baisse, je ne rachète pas. Là, on peut voir que le marché il est extrêmement volatile en plus. Donc, no problem. Donc j'avais dit que je ferai une vidéo là où je me prends un SL. Mais c'est bien comme ça, moi. Donc ici, vous voyez, bah, moi, ma confirmation, c'est que tant que le prix il n'est pas revenu ici en haut, ok, il n'a pas cassé ce plus haut, je ne peux pas recommencer à acheter. Ok? Parce que là, le prix, clairement, il est en tendance baissière. Juste, moi, ce que je recherche ici, c'est d'avoir une réaction. Ok? Mais il se peut que sa réaction, elle soit déjà faite ici. Il se peut que la réaction, ça a été ça. Ok? Mais dans mon plan trading, moi, c'était juste d'acheter ici. Ok? Donc voilà. Tac, tac, tac. Là, je vois mal comment il pourrait remonter. Mais à part s'il prend la liquidité et qu'il change de tendance. Mais sinon, je vois un peu mal comment il pourrait remonter. Sachant qu'en bas, il y a. En bas, il y a pas mal de. Là, s'il passe en tendance baissière, il y a quand même pas mal d'order block ou même d'imbalance à les recombler. Mais voilà, tant qu'il sera encore là, je vais continuer à acheter moi. Ok? Parce que même s'il n'y a pas d'order block, ici en discount, il peut prendre par exemple une liquidité. S'il y a une belle réaction, moi je peux continuer à acheter. Bien sûr, voilà, avec des petits lots vraiment minimes. Et si lorsque j'achète, ici ça passe, là ensuite je pourrais renforcer ma position avec des lots un peu plus conséquents. Mais ici vraiment, alors là je ne le vois pas en 5 minutes, mais il est possible que j'ai des order blocs ici en 1 minute. C'est possible. C'est possible. Donc là, vous voyez, le prix, il ne calcule pas l'order block. La réaction, en fait, elle s'est faite avant que je fasse la vidéo. Elle s'est faite là. Ok? Donc bon, ici, bon bah, euh, la seule opportunité à l'achat, c'était ici. Le prix n'est pas passé, donc c'est ASL. Et c'est ok avec ça. Ok? Est-ce que j'étais bon? Est-ce que j'étais dans le discount? Oui. J'étais bien sur un order block? Oui. Ok? Ne pensez pas que. Ne pensez pas que parce que on s'est pris un SL et on a tout respecté, ne pensez pas que votre stratégie est mauvaise. D'accord? Ne pensez pas que votre vision est mauvaise. C'est tout simplement que c'est une histoire de probabilité. Et là, en fait, même si tu avais toutes tes confirmations, le prix a décidé. Ok? C'est lui qui a décidé. Il a décidé de ne pas calculer sa TOB et de continuer sa tendance baissière. Ok? Voilà. En plus, il y a pas mal d'agences économiques. Ici, là, il est midi 28. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre cet après-midi pour pouvoir reprendre d'autres opportunités qui seront peut-être plus à même de passer. Mais là, vous voyez, il est en train de casser. Voilà. Donc là, à partir de là, ma session, elle est annulée. Donc voilà, ça c'est une vidéo pour vous montrer que ben, toutes les positions ne marchent pas. Et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ici, moi je me suis pris un SL, mais mon SL, voilà, il a été rapide. Enfin, il a été rapide. J'ai pas eu besoin de, comment dire, de regarder mon téléphone toutes les 5 minutes. Non, c'est rapide. C'est SL, c'est. Voilà. C'est SL. T'as perdu, c'est comme ça. Ok? Et faut pas lui en vouloir. Faut pas t'en vouloir à toi non plus. C'est la vie. Là, le prix est en tendance baissière. Il continue sa tendance baissière. Moi, j'ai essayé d'acheter à un point stratégique. Ok? C'est pas passé. C'est ok. Et là, on a un or qui descend. Donc là, ensuite, où est-ce qu'il pourrait réagir potentiellement pour un achat?
Donc c'est ouais, c'est vers ces niveaux-là. Je sais pas s'il y a un order block ici. Là. Vous voyez par exemple quelque chose comme ça. Ou alors il y a celui-là. Euh, c'est celui-là. Et bon là le prix il est tellement en discount que puis il a baissé tellement fort, je peux pas direct racheter ici. Il faut que j'attende une consolidation. Si le prix se consolide, ok, mais là c'est faut attendre qu'il se calme. Ok, là il est très 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 baissier. On va enlever ça. Et donc faut attendre qu'il se calme pour potentiellement prendre un retracement euh, pour aller chercher des plus. Mais là, ça, ce qu'il baisse comme ça, c'est très bien. C'est très bien parce que là, on est quoi? On est mardi. Donc, c'est quoi? C'est la journée où il va faire le plus bas ou le plus haut de la semaine. Donc là, en l'occurrence, peut-être le plus bas. Et comme ça, on peut avoir un mercredi, jeudi, vendredi. Hop là! Qui fasse notre plus haut de la semaine. Vous comprenez? Compréhension de marché. Ici, en session trading, je suis dans la session de Londres. Londres qui est censé faire le plus bas de la journée. Plus bas ou plus haut. Tout est imbriqué. Bref, j'espère que ça vous plaît aussi de voir que voilà, les SL ça existe, mais voilà, c'est un SL propre net. En fait, le fait de se prendre un SL aussi rapidement, en fait, comment dire, c'est comme si ça te mettait une claque. C'est comme si ça te corrigeait. C'est t'as perdu et il n'y a pas d'autre issue. Ok? Jamais de la vie, moi, ça me viendrait à l'idée de reprendre une position comme ça. Non, j'ai pris un SL et c'est ce SL. En fait, j'ai mis mon stop loss là parce que c'était si le prix cassait, il n'y a plus de solution après. Il n'y a pas d'order block ici. Là, ok, à la limite, une prise de liquidité. Mais là, puisque comme il est descendu là, en fait, il faut laisser. C'est mort. C'est fou. C'est terminé. Ok? Et il n'a pas cassé de billet, donc c'est terminé. Je finis ma session. C'est fini. On attend. On attend une autre zone. Ok? C'est ça que je vais vous faire passer comme message dans cette vidéo. C'est SL rapide, boum, on arrête. Ok? Bon. Là, par exemple, il est revenu sur un order block. Bah, vous savez quoi? Bah, vous savez quoi? Allez hop. On va. Donc là, il est revenu sur cet order block. Donc moi ici, je rachète une première fois. Parce que du coup, là, il est revenu dans. Il est revenu sur mon order block. Ok? Donc cet order block, il n'a pas été. Hop là. Il est revenu sur mon order block. Donc là, il faut juste que je fasse attention. Hop, c'est pour ça que je mets un petit lot. Hein. C'est pour ça que je mets un petit lot pour pouvoir mettre un SL. Donc hop, je prends cette position sur cet order block. Et donc moi, en fait, ce que je veux là, c'est une réaction. Je veux juste la réaction de cet order block. Ok? Je veux juste la réaction de cet order block. C'est aussi simple que ça. Hop, on va se mettre comme ça. En fait, en parlant, ça m'a permis d'attendre et de pouvoir profiter d'une autre opportunité. Vous voyez comme quoi? Patience. Donc là, bah évidemment que maintenant que le prix il est en positif, là je mets mon SL là. Je mets mon SL là parce que c'est mon stop loss les gars. C'est mon stop loss les gars. Donc là, euh, est-ce qu'il va faire une petite prise de liquidité? Allez, on le met là. Ok. Là, la bougie, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc là, on va rentrer dans la gestion de trade. Ici, elle est revenue là, puis elle est remontée. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, je BE. Tout de suite, je BE. Pourquoi je BE vite? Eh bien parce que ici, vous vous souvenez, j'ai pris mon trade où? Là. Donc en fait, c'est la réaction. C'est soit il y a une réaction, soit il n'y a rien du tout. D'accord? Soit il y a une réaction, soit il n'y a rien du tout. D'accord?
Et bon, il est midi 34. Je pense que je vais couper mon trade parce que j'ai pas besoin de. En fait, je sais pas si je le coupe pas. Parce qu'en fait, sur ce compte-là, j'ai déjà fait mon objectif journalier. C'est-à-dire que même avec une perte, là, en prenant cette réaction, j'ai fait mon objectif journalier sur ce compte-là. Et vous voyez qu'on prend bien la réaction. Bon, euh, voilà, là, vous voyez que je suis déjà à R de presque 2. Ok? Et c'est comme ça qu'après, c'est en prenant des trades comme ça que, ouais, ça commence avec des petits RR. Mais là, si je laisse mon trade couler jusqu'à, je sais pas moi, là, comment dire, tout là-haut, je fais un RR de 14. Ouais? Donc, voilà. Mais je pense que je vais le couper parce que mon objectif, c'est pas. Là, en fait, je vais attendre cet après-midi, ça risque de bouger, en fait. Donc, je vais le couper. C'est bon, je l'ai coupé à RR de 2, on va dire, quelque chose comme ça. Et j'ai fini ma journée, et voilà. Voilà, ma position, c'est ça. Ok? Ouais, j'aurais pu tenir ma position longtemps. Mais là, pourquoi je tiens pas ma. En fait, pourquoi je laisse pas tourner ma position longtemps? Parce que déjà, ici, ça, c'était une prise de liquidité de ce plus bas là. Ok? Et donc, déjà, parce que j'ai des objectifs journaliers. Et ici, là, on voit clairement que c'est baissier. D'accord? Donc, tant que ça se consolide pas, tant que ça se consolide pas, je ne peux pas me dire, ok, là, ça va vraiment consolider. Puis après, ça va repartir. Et puis en fait, ça, c'est un lot vraiment protégé. D'accord? Là, ici, ce lot-là, là, c'est juste une prise de liquidité. Si on va en 1 heure, c'est juste une mèche. Ça veut dire qu'il y a énormément de liquidité là. Donc il est possible que bah, il est possible que le prix, en fait, hop, il aille reprendre une liquidité, tu vois, une deuxième fois avant de partir. Mais dans tous les cas, cette position, je vais la laisser. Bon, vous voyez que je ne suis plus dedans. Mais dans l'idée, si je voulais vraiment être dedans, euh, voilà, ma position, c'est quelque chose comme ça. Et là, oui, j'ai attrapé la mèche. Mais ça m'arrive pas tous les jours d'attraper la mèche. Mais ici, order block, réaction, mon objectif premier, c'est d'attraper la réaction. Après, je sais pas si le prix va tenir jusqu'à là. Mais là, déjà, RR2, ça me suffit. Tu vois? Ou alors, je prends une clôture partielle. Mais là, vu que j'étais en lot de 0,01, je peux pas prendre de clôture partielle. Ok? Si j'avais mis un plus gros lot, bah, comment dire, j'aurais pris des clôtures partielles. Mais là, je ne peux pas. Bref, tout ça pour vous expliquer une perte, un gain. Soyez patient, attendez vos zones. Ok, aussi. Voilà.